Et bonjour à tous pour ce nouvel épisode d'analyse de combat. Aujourd'hui, on se retrouve avec Bastien Cervelli, notre vérin national, face à Franck Lamparelli, un des meilleurs athlètes italiens et un des meilleurs athlètes du monde en moins de 110 kilos, un des meilleurs top rollers du monde dans cette catégorie-là. Donc, Franck Lamparelli qui a fait plusieurs podiums mondiaux et européens, un adversaire redoutable en top roll. Et face à lui, donc Bastien, qui est un de nos meilleurs athlètes français, toutes catégories confondues, et qui est là face à Franck Lamparelli durant le championnat du monde 2019. Donc son premier championnat du monde, il doit avoir 2 ans ou 3 ans d'expérience seulement pour resituer le contexte. Donc, sa performance est d'autant plus extraordinaire d'arriver à battre Franck Lamparelli avec si peu d'expérience. Après, pour remettre dans le contexte aussi, Franck Lamparelli a eu un combat très difficile contre Sandris Sedis juste avant, qui finit par perdre. Donc, il a peut-être été un petit peu entamé physiquement, mais la performance de Bastien n'en reste pas moins incroyable. Donc voilà pour le contexte un petit peu. Autre chose, donc là, on va pouvoir analyser une autre technique que je n'ai pas analysée dans mes autres vidéos, c'est la presse triceps, ce que Bastien affectionne particulièrement. Donc Bastien est plutôt un style plutôt hook intérieur, mais aussi presse, donc presse triceps, où Bastien excelle vraiment dans cette technique-là, puisque la particularité de Bastien, en plus d'être un athlète très puissant, c'est un athlète qui a énormément de force au niveau ligamentaire et articulaire, énormément de pression latérale, de side pressure, et ça lui permet d'utiliser cette technique qui est la presse. Donc la particularité de la presse, donc la presse triceps, c'est qu'on va être situé assez haut sur la table, donc de centre de gravité assez haut, et on va essayer d'engager l'épaule très très rapidement et de partir en supination ici très vite pour pouvoir, donc, et énormément de side aussi, donc de pression latérale. Donc on va engager le triceps, la supination, la fermeture au niveau du pec, du grand pectoral, grand et moyen et petit, surtout petit pectoral aussi pour fermer le haut, et d'aller donc centre de gravité à bas, donc d'aller de haut en bas pour presser, donc mettre énormément de pression dans l'avant-bras et le coude de l'adversaire en face, donc d'aller écraser l'adversaire grâce au triceps. On joue moins la main. Donc, dans ces techniques-là, on joue moins dans la main de l'adversaire. On joue vraiment dans son bras, on va dire, directement, et, euh, et dans les ligaments, donc de ligament à ligament, on va dire. Alors qu'en face, on a une opposition style. Donc, Franck Lamparelli, comme je le disais, c'est un athlète qui fait enfin, qui fait quasi exclusivement du top roll. C'est un excellent top roller avec une main extrêmement forte, une pronation aussi extrêmement forte. Euh, et donc, on voit une opposition de style. On voit Bastien très proche, très serré. Il faut être assez compact pour utiliser la presse, qui est assez haut sur son centre de gravité, alors que Franck Lamparelli est plutôt assez bas, un peu plus ouvert, entre guillemets, et qui va utiliser beaucoup de back pressure, donc de tirage vers lui, et qui va, au lieu d'avoir une pression de haut en bas, va avoir une pression plutôt de bas en haut, pour essayer de venir ouvrir donc l'angle ici, au niveau du biceps de Bastien, et surtout ouvrir son poignet. Ouvrir ici grâce à une pronation et un tirage très très fort. Donc pour Bastien, ce qu'il va lui falloir aussi, c'est énormément de pression latérale pour déconnecter l'épaule de Franck Lamparelli, et également aussi pas mal de contrôle en flexion et sur les doigts pour pouvoir ne pas être déconnecté et pour pouvoir appliquer sa presse. Donc, on va lancer un petit peu le combat. Donc là, toujours les arbitres qui veillent à ce que le combat soit fair-play et que les adversaires soient positionnés de manière équitable. Donc là, on voit légèrement Franck Lamparelli qui s'adapte à la technique de Bastien, qui sent bien qu'il va y avoir une presse. Franck Lamparelli est un athlète expérimenté. Donc, il va faire ce qu'on appelle un top roll bas. Il va venir plutôt focaliser sa force ici, pas vraiment sur le haut de la main, mais plutôt dans cette zone-là, puisque Bastien va attaquer vraiment
dans cette zone-là et directement dans l'avant-bras de Franck Lampari. Donc, il va positionner un petit peu sa main un peu plus basse pour pouvoir aller faire du levier sur le bas. Donc, sur cette zone-là, où Bastien, lui, va rentrer vraiment dans l'avant-bras de Franck Lampari. Superbe départ hein, de Bastien, on ne peut pas faire mieux comme départ. Deux athlètes partent très bien, mais Bastien a un superbe départ et on a vu vraiment voilà, ce mouvement de supination pour euh, engager le triceps et engager sa presse. Donc, il vient complètement essayer de court-circuiter la pronation de Franck Lampari et d'appuyer réellement, on voit vraiment hein, dans l'avant-bras ici, hein, dans l'avant-bras de Franck Lampari. On voit que Bastien se projette vers l'avant, il avance vraiment son épaule, il part en supination et il met aussi beaucoup de side pressure, donc de pression latérale ici hein, vers l'arbitre ici de fond. Hop, on va avancer un tout petit peu l'image. Voilà, là ça s'arrête. Très bien. Et on voit une très belle position de Bastien là, qui engage énormément hein, le triceps. Hein, de beaux tatouages hein, au passage. Donc, il vient vraiment appuyer. On voit hein, la zone d'appui hein, qui est vraiment située dans l'avant-bras de Franck Lampari. Et lui, Franck Lampari, qui essaye donc de tirer dans ce sens-là et d'utiliser la pronation pour ouvrir la main de Bastien. Bastien est extrêmement bien positionné. Il met énormément aussi de contraintes de latérales, hein, de side pressure, qui vient décaler l'épaule de Franck Lampari. Et Lampari qui suit un peu le mouvement pour aller essayer de récupérer sa connexion pronation-épaule pour pouvoir travailler. Et Bastien qui utilise vraiment toute sa puissance vers l'avant, hein, où on voit vraiment un mouvement vers l'avant, épaule, pec, triceps, pression latérale pour pouvoir essayer d'écraser son adversaire. Voilà. Et là, on y est. Hein. Là, on est en plein dedans. Et Franck qui résiste bien, hein, qui a quand même un bon petit contrôle là au niveau de sa pronation et qui a un gros verrouillage aussi, un biceps, ligament hein, qui résiste bien à l'attaque de Bastien qui est positionné comme il faut. Parfait. Et là, voilà, Lampari bloque le match, bloque le combat, et là va essayer de commencer à travailler. Donc là, on voit que Franck essaie de travailler sur sa pronation et donc d'avoir un mouvement vers le haut pour essayer d'ouvrir le poignet de Bastien qui commence à se mettre à plat. Là, on sent que Bastien est gêné et Franck Lampari vient travailler là-dessus et reprend le centre. Donc il était en position de défense, maintenant il reprend le centre. Et il reprend une belle position normalement d'attaque. Il va pouvoir attaquer sur le bras de Bastien. Donc Franck Lampari qui est en contrôle, hein, on voit hein, l'avant-bras très impressionnant de l'Italien. Alors, il contrôle bien ici au niveau de la pronation, mais Bastien, mine de rien, reste super bien connecté, donc très fort au niveau des doigts et au niveau quand même de la flexion du poignet, puisque son poignet, effectivement, il était bien fléchi parce qu'il était bien parti. L'Italien a réussi à le remettre à plat, mais Bastien ne perd pas son poignet. Il reste connecté à plat avec des doigts très très forts, ce qui empêche Lampari de finir son mouvement de pronation et d'ouvrir complètement le poignet de Bastien. Et Lampari, on voit aussi avec sa flexion aussi palmaire qui contrôle les pronateurs de Bastien. Donc là, Bastien est pas très bien mis, hein, il subit, mais il est bien mis en verrouillage, hein, très fort au niveau du biceps. Et toujours, il met une pression latérale constante, une side pressure qui va gêner Franck Lampari, hein, qui est au bord du pad ici, et qui n'arrive pas à faire une translation au niveau du coude, de reprendre cette partie-là, ce centre-là sur Bastien. Parce que Bastien lui met une pression latérale constante qui empêche l'Italien de finir le mouvement. On voit qu'il essaye d'écraser là les derniers centimètres qui manquent à l'Italien. Pourtant, gros contrôle. On voit que les pronateurs de Bastien sont complètement contrôlés par l'Italien. Mais aussi, Bastien arrive à garder son poignet à plat et ses doigts connectés, ce qui empêche Franck Lampari de finir son mouvement en pronation. Et là, ce qui manque à Franck Lampari, c'est assez de pression latérale, ici de side pressure pour finir le mouvement. Mais Bastien est plus fort à ce niveau-là. Donc, il verrouille extrêmement bien là au niveau du biceps et de sa force au niveau ligamentaire et de side pressure qui empêche Franck Lampari de finir ce mouvement-là. Et gros effort de la part de Bastien qui verrouille à fond, hein, qui met tout ce qu'il a pour revenir. Et on voit qu'il vient essayer de contrôler la pronation de Franck Lampari. Il vient de travailler en permanence, essayer de récupérer. On voit que là, le poignet,
Il était à plat et on voit que le poignet revient ici, ce qui vient reprendre un peu de pronation de Frank Lampardie, hein, ce qui est très remarquable, hein, parce que Frank Lampardie a une pronation extrêmement forte. Et là, voilà, la pression, la side pressure de Frank Lampardie qui n'est pas suffisante pour ouvrir le bras de Bastien, extrêmement puissant dans cette position. Voilà, il revient, il remonte. Et là, on voit que Bastien passe d'une position perdante à une position neutre. Il reprend le centre à Frank Lampardie qui commence à s'ouvrir, commence à fatiguer aussi au niveau du bras. Et voilà. Et là, voilà, Bastien qui est vraiment bien mis, qui met toujours beaucoup de side pressure, donc de pression latérale dans l'avant-bras de l'Italien et qui contrôle super bien les pronateurs de l'Italien grâce à ses doigts et grâce à sa flexion. Et là, l'Italien, on sent qu'il fatigue, le bras sourd face à la pression constante de Bastien, qui reste extrêmement solide, hein, aussi se verrouille très très bien, hein. Il garde les angles, il vient se fermer pour garder ses positions de force et ses axes de force. Et on voit qu'il est tout le temps vers l'avant, hein, un gros verrouillage au niveau du dos, hein. On voit le travail aussi, hein, de l'épaule, hein, qui est primordial dans ce genre de technique, hein, d'être extrêmement stable à ce niveau-là. Grand dorsal, épaule. Et là, pression constante avec les ligaments, le triceps et les pectoraux. Et un petit travail de dos aussi, hein, de Bastien, très légèrement, hein, qui vient, hop, on voit très intelligemment aussi changer de position de corps pour être de plus en plus dans l'axe de poussée, pour pouvoir vraiment pousser dans l'avant-bras, hein. On voit qu'il s'est décalé très très légèrement pour être un peu mieux au niveau du pad, pour pouvoir forcer un peu plus avec son triceps. Et là, voilà, et de nouveau, il vient en poussée. Vraiment, on voit le corps, hein, qui se plonge vers l'avant, hein, plonge vers l'avant, alors que l'Emparilli a une position beaucoup plus vers l'arrière. C'est deux oppositions de style. Ça, c'est très intéressant à observer. Deux techniques majeures, hein, du bras de fer entre un top roller très fort dans la main et un hooker press très très fort ici dans cette partie-là du corps, vraiment au niveau articulaire, au niveau du coude, et qui vient vraiment mettre énormément de contraintes. Tellement il va mettre beaucoup de contraintes ici à ce niveau-là, vraiment dans l'avant-bras de l'Italien, avec aussi un très bon contrôle ici en flexion, en flexion palmaire de la part de Bastien, qui contrôle les pronateurs de l'Italien, qui n'arrive pas vraiment à finir son mouvement. Et ça aussi, ça c'est très important pour pouvoir maximiser la puissance de sa presse. Si Bastien avait perdu sa main, sa presse aurait été beaucoup moins efficace. Et là, tellement il met de pression, voilà, on voit pam, les doigts de l'Italien qui ont lâché parce qu'il y a tellement de pression ici que l'Italien n'arrive plus à garder sa flexion palmaire et il n'arrive plus à garder le contrôle au niveau des doigts, ce qui va encore lui affaiblir sa pronation. C'est très bien fait de la part de Bastien qui met une pression constante sur l'avant-bras de l'Italien qui n'arrive plus à. Voilà, on voit complètement les bras pardon, les doigts qui s'ouvrent. Et là, voilà, sous la pression constante de Bastien au niveau du triceps, au niveau de son épaule et au niveau de sa fermeture, de sa side pressure, de sa pression latérale, on voit que le biceps de l'Italien commence à s'ouvrir complètement. Et là, ça sent les carottes sont cuites, hein, là pour l'Italien. Et Bastien va finir son mouvement de presse. Voilà, là, l'Italien carrément, entre guillemets, abandonne parce que là, il était complètement pris sur son mouvement. Et on voit là, comment Bastien finit sur une presse, hein. On voit bien l'engagement de l'épaule, l'engagement du triceps. Et voilà, ce mouvement de presse, supination vers le bas, où il vient écraser le bras de son adversaire jusqu'au pad. Superbe victoire. On voit, hein, des positions de corps très, très intéressantes, hein, typiques d'une presse bien réalisée. Il vient chercher vraiment le bord, hein, le bord du pad. Il utilise vraiment toute la surface pour venir finaliser son mouvement. Très bien exécuté de la part de Bastien. Superbe mouvement. Et superbe victoire de la part de Bastien. Je pense une de ses plus belles victoires en carrière, même si sur cette compétition-là, il ne fera pas sa meilleure place, hein, puisque je rappelle que Bastien est quand même vice-champion d'Europe 2022. Une excellente performance. Là, il fera 13e, 12e, je ne me souviens plus exactement, mais c'est sa première compétition. Et surtout, je pense, sa plus belle victoire en carrière face à un adversaire redoutable, Franck Lamparelli. En termes de palmarès, je pense que c'est l'adversaire le plus fort qu'il ait battu en compétition officielle. Voilà, c'est à noter. Une très très belle victoire de Bastien. On va la remettre
en temps réel. Comme ça, vous allez pouvoir apprécier en vitesse réelle ce que j'ai pu dire en commentaire. Alors, on va avancer un petit peu. C'est par là. Voilà. Ça, c'était... ouais. Ça, on profitait, hein. Ça, je ne l'ai pas mis. C'était le premier start. Il y a eu un restart. Franklin Parel, il fait une faute, hein. Il fait un petit non-non. Mais ça sera oui-oui à la fin. Donc, on va dire qu'il a été surpris. Il savait à quoi s'attendre de la part de Bastien. D'ailleurs, on voit que sur le second départ, là, il se positionne un peu mieux, donc beaucoup plus bas, avec un top roll plutôt bas, pour essayer de contrôler la presse de Bastien, mais ça ne suffira pas. Alors, je vous laisse apprécier le combat. Et voilà. Superbe victoire de la part de Bastien. Donc voilà, une nouvelle analyse de combat avec une nouvelle technique analysée. Et puis, si ça vous a plu, mettez des petits commentaires, mettez des petits likes. Et à bientôt. Force et honneur à tous.